Bonjour, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment réaliser une roue motorisée grâce à un moteur de vélo à assistance électrique. Ici vous avez la roue complète. On va détailler tous les ingrédients nécessaires pour réaliser cette roue, puis détailler les étapes de réalisation. Tout d'abord, il vous faut un moteur d'assistance de vélo. Il vous faut une jante. Pour les jantes, il faut préférer une jante équipée d'un petit épaulement. On voit un petit épaulement ici qui va permettre de maintenir le flasque en dibond. C'est une jante 16 pouces, ça peut marcher sur des jantes plus petites. Une plaque de dibond 3 mm, donc du panneau sandwich. Voilà. De la colle. Le Sika 11FC est une référence bien connue, mais nous sommes en train de faire des tests avec une autre colle, une Bostik, qui fonctionne plutôt pas mal, qui est un peu plus souple à l'usage. Donc, la jante, le réglet dessus. Prenez la jante, vous mettez le réglet dessus et vous mesurez le diamètre de la jante. Ici, on tombe sur 29,5 cm, 295 mm. 295 mm auquel vous allez ajouter 2 mm. Là, je dessine le diamètre, 295 plus 2 mm à cause du galbe, c'est-à-dire que en vue de profil, la jante est ainsi, et comme on va plier, j'exagère un peu mes traits, mais comme on va plier, c'est-à-dire que le diamètre, il va perdre 1 mm de chaque côté. Voilà, donc 295 plus 2 mm. Troisième prise, là c'est la bonne. Vous allez ensuite mesurer le diamètre du moteur. Voilà. Ici, je suis à 102 mm. Et sur ce diamètre, 102, ce coup-ci, je vais soustraire 2 mm car on va rectifier la bordure du moteur pour faciliter l'assemblage. Alors là, on va dessiner un cercle qui va être utilisé pour créer un G-code afin d'envoyer dans une machine à commande numérique. Donc le rouge, celui-là. On y est, donc il fait 295 plus 2, donc 297. Voilà, on reprend les cotes prises précédemment. 297, ok. Celui-là interne, on a dit que lui il faisait 102 moins 2, donc ça il fait ça. On reprend la valeur de notre dessin tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, clic. Voilà. Ça, je peux diminuer, je ne sais plus comment diminuer. Voilà. Alors. Donc là, on a la forme qui va être obtenue par la fraiseuse à commande numérique qui va découper le dibond. Alors. Tac. Usinage. Contour. Donc là, ça va être un contour intérieur. Oui, contour. Là, moi j'utilise une fraise numéro 3. Donc là, c'est pour aller vite. Là, je le découpe à 500. Vitesse, que je suis en train de faire. 500. Donc la vitesse de descente, je ne change pas. Ce qu'il y a, je fais mon incrément de passe. Je fais des incréments de 2 mm pour finir à moins 4 mm.
Voilà, donc le premier c'est vu. On passe au deuxième. Tac. Donc là, pareil, usinage, contour. Là, c'est contour extérieur, c'est OK. Numéro d'outil, numéro 3. Ensuite, toujours vitesse 500. Ah zut, je vais même faire des trucs bizarres. 500. Des incréments de passe de 2 mm. Et une profondeur finale à -4. Voilà, ah moi j'ai pas pris la clé USB moi. Tac. Alors, donc c'est bon, c'est vu. Alors maintenant, usinage, pour vérifier comment on fait générer le parcours d'outils. Donc voilà, il nous précise bien qu'on fait une découpe intérieure et une découpe extérieure. Donc ça c'est vu. Alors, il ne nous reste plus qu'à créer le G-code. Usinage, créer le G-code. Le voilà, et l'envoyer sur une clé USB. Je ne l'ai pas, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Donc, CAMBAM est un logiciel qui permet de dessiner des formes simples et de les exporter en format G-code. Mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels comme Fusion 360, FreeCAD, qui vont vous donner le même résultat. La prise en main, bon pour chaque outil, c'est... À chaque personne de travailler l'utilisation du logiciel, suivant celui que vous choisissez. Ensuite, on va passer à l'usinage de la plaque de Dibond. Donc, une plaque de Dibond, voilà, qui est fixée dans une CNC que vous voyez artisanale. Dans cette CNC, on va envoyer le G-code qui est sur la clé USB dans l'ordinateur, qu'on va envoyer dans le contrôleur, et ça va déplacer la fraise afin de découper les deux cercles que nous avons vus à l'ordinateur. Je suis au centre. Ouais. Alors là, en fait, le but du jeu, de la manœuvre, c'est d'être sûr que... Déterminer le point centre de la découpe. Le point central de la découpe, afin que la découpe ne dépasse pas la taille du dibond. Là, ce sont des panneaux de dibond de récupération. Donc ils ont une forme un peu particulière. Il faut s'assurer que la découpe se fera bien dans la matière. Cette machine fonctionne avec le logiciel EMC2. Ici, on va ouvrir le fichier G-code et voir apparaître les cercles à l'écran. Ouvrir. Donc là, on fait... Toc, toc, alors attends, on a tous les fichiers. Et là, on va aller chercher flasque de roue, 14 pouces. Non, 16. Ça fait du 16. 16 pouces. Ouvrir. Et là, on revoit les deux cercles qui vont faire le flasque de notre roue. Hier, je me suis posé la question, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ça me donnait pas la dimension exacte de mon truc. Bon, j'allume ma CNC. Tac, tac, et prise d'origine générale. Donc là, c'est de la manipulation liée à la machine. Hein. Chaque machine aura sa prise d'origine d'une manière qui peut être différente les unes des autres. Donc là, il se fait en automatique. Voilà. Voilà. Donc maintenant, Prise d'origine machine. prise d'origine machine. Ensuite, prise départ pièce de la pièce. Alors, donc,
Et là, on va placer la fraise sur le point qui symbolise le centre de la jante qui était placé au début sur le divan. Je suis pas tout à fait au bon endroit, tu vas te mettre plutôt là. C'est pas ça que je vais faire. Dans l'autre sens. Alors, toucher, ok. Le Y, toucher, ok. Et le X, toucher, ok. Voilà. Alors, je remonte ma frame. J'enlève mon papier. Et je démarre. Et je continue à droite.
tour à l'origine. Voilà, dégagement de l'outil. Est-ce que je retourne pour dégage l'outil pour que... Allez. Coup de balai. Ce sera pour un autre jeu. Et voilà, résultat fini, un disque découpé comme celui qui est dessiné sur Kanban, aux dimensions données par le logiciel. Du coup, on positionne le flasque sur la jante et on constate que c'est trop grand de quelques millimètres. Ce qui est tout à fait normal car lorsqu'on va cintrer, le diamètre extérieur va diminuer un petit peu. De la flasque. Alors oui, pour déterminer la déformation du flasque. Alors la méthode est de prendre la largeur que l'on veut obtenir. 5. Là, on voit à peu près 5 mm. On constate ici que c'est un petit peu décalé au niveau du réglet parce que il y aura un épaulement qui va être tourné pour usiner un peu cette partie-là. Voilà, pour comment dire, augmenter la portée de l'épaulement ici. Voilà, on veut augmenter la portée de l'épaulement, donc on va diminuer l'épaisseur de cette partie du moteur. Ce qui nous fait 5 cm de largeur. Voilà l'écart qu'on va prendre ici. On va enlever, c'est 1,2 là, mais bon. Voilà, le centimètre qui est présent sur la jante. Voilà, j'ai le 1 cm ici. Donc, je fais 5 cm moins 1 cm, 4 cm. Divisé par 2 puisqu'on a 2 flasques. Comme il y a 2 flasques, je vais diviser 4 par 2, ce qui me donne... Donc, déformation sera de 2 cm. Ça veut dire que le flasque, si je fais un plateau, la taille du flasque, tac, je devrais déplacer de 2 cm. Voilà. Attention, le dibond étant un matériau composite, c'est un peu élastique, donc il y a un petit peu d'ajustement à faire. Donc là, on peut apercevoir des cales qui sont superposées de manière à ce que la hauteur de la petite cale de finition arrive à 2 cm. 2 cm au niveau de la noire, et en fait la cale blanche, elle va servir de centrage pour bien placer le flasque dessus. Donc là, cale est centrée, et ici j'ai bien les 2 cm d'épaisseur qui vont être compensés, je dirais, par l'action de la presse. Voilà, allez, dernier serrage, c'est bon. Alors, dans l'idéal, c'est de préparer des cales. Cette partie-là va se mettre autour du flasque. Voilà, ce qui va permettre de centrer la cale. Par-dessus, on ajoute des éléments comme ce volant moteur qui est percé au milieu pour ajouter du poids, et ensuite la presse ici présente va descendre pour appuyer
sur l'ensemble. Donc là, ça peut changer. On peut avoir plusieurs modes opératoires. Voilà. On a un truc comme ça, puis ça y est. Voilà. Donc là, le principe va être que en pompant le, comment dire, l'axe va descendre, va appuyer sur les cales qui vont faire déformer, qui vont déformer le flasque. Centré. Donc là, ce qui est important, c'est de bien centrer les cales de manière à ce que le galbe soit harmonieux tout autour du flasque. Ensuite, eh ben, on pompe. Comme les Shadok. Comme les Shadok. Et ça commence. Là, je vois quand ça commence à se mettre un peu en pression, comme dit l'autre, là, j'arrive, je commence à déformer. Ouais. Donc j'arrête là. Donc là, le flasque, en fait, a été aplati sur le plan de travail. Et si on soulage la pression, On revient le légèrement. côté élastique fait que ça se relève un petit peu. D'un ou 2 mm. C'est pour remonter le verre. Et voilà notre flasque qui est créé. Desserrage. Qu'est-ce que je fais? Voilà, et on voit bien qu'on a perdu de la distance. Environ nos 2 mm. Voilà, à cause de la déformation. Vous voyez le jeu ici. Il s'est créé. Donc voilà. Donc tu vois, je commence à, à déformer. Ah oui, parce qu'on pressait trop. Ouais. Du coup. Trop. Oui. Hop. Par contre, là, je remesure avec mon réglé si j'en ai fait assez ou pas. Alors, on va viser par là, si tu veux bien. Écoute, À la non, mais lumière. il faut que je mette. J'ai 18. Donc on va en donner un petit peu. Donc là, on n'a pas atteint la hauteur suffisante. J'ai 19. 18, 19. Je dirais 18 là. Et, voir Voilà. ce qui- Et c'était la hauteur que nous avions mesurée tout à par l'heure, contre, qui je suis était de 2 nickel, là. cm. Oh, ben on va le laisser comme ça. Voilà. Hein? Mais le flasque rentre parfaitement dans la jante, comme prévu. Voilà. Donc voilà, il y a quand même de l'ajustement. Et là, ben, ça va être le tour qui va faire le reste. Oui, parce qu'effectivement, il m'en manque là. Là, le diamètre du flasque est trop petit pour bien rentrer sur le moteur. Donc il va falloir tourner un peu le moteur. Allez-y, pour oui. alléger le moteur, justement, pour que le flasque puisse s'enfoncer dedans. Protéger le fil, bien sûr. Protéger le fil avant de passer au tour pour accentuer l'épaulement. Je dégage un peu là, parce qu'il est trop large mon truc. Là, parce qu'il faut que je récupère. Donc là, c'est l'utilisation d'un tour traditionnel. Voilà, afin d'augmenter la portée ici, de l'épaulement. L'épaulement, Voilà, qui est insuffisant. refaire un épaulement plus important.
il est centré. Hop là. Hop. Voilà, grâce à l'outil. Allez, c'est parti. Toc, 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 toc. Toc. Voilà. Prendre le petit couteau va correspondre. Verrouiller le petit couteau. Et voilà. Et là, c'est du tournage traditionnel. Premier tour comme ça, pour voir déjà si on n'est pas trop mal. Ouais, il y a un tout petit chouïa de quelque chose, mais c'est pas grand chose. Faut... Ouais, un petit four. Là-dessus, c'est pas critique. Allez, t'es prêt? Ouais, c'est parti. Moi aussi, oui, c'est du 29. Alors, toc, tout est en place, ouais. Non, j'ai un gros fourron là. Oula. Ah, donc on constate un fourron trop important, donc on préfère reprendre. Ok, c'est bon. Tu fais des passes de combien? Aléatoire. Je pourrais faire des 0,5 normalement. Ouais, 0,5 mm. Et mais là, j'ai fait 0,3. Ouais. Je le fais au pif parce que je veux pas aller trop vite quand j'ai pas la contrepointe en verrouillage. Là, on prend le... Là, c'est suffisant maintenant. On prend le diamètre. Donc, c'est ici en fait l'épaulement. Comme l'épaisseur du flasque, enfin pas du flasque, l'épaisseur du bord du moteur a été diminuée, l'épaulement pour que le flasque vienne s'enfoncer est suffisant. Alors, il me faut 102. Oula, c'est beaucoup. Je me place comme il faut. Si, c'est ça. Il faut que j'arrive à 102, je suis à 104. Donc, il faut que je bouge 2 mm. Donc il nous reste 2 mm à enlever, non plus sur le côté, mais le diamètre.
En 2,5, j'ai encore 5 mm à le bouffer. On peut faire une tentative de mettre le flasque déjà, voir comment ça se présente. Il en manque un peu. Le diamètre est encore trop important. Maintenant, un petit trou. Un trou passage du... Pour le gonfleur de la valve. Pour le passage de la valve. Centré à peu près hein, sur la taille du flasque. Donc, pour percer la jante, pour percer le flasque, pour mettre la valve, on utilise un foret à étage avec une cale de bois, ici, qui est déjà pré-percée pour le diamètre du foret. Ensuite, on va poser le flasque. Pour le repère. Voilà, et le diamètre maximum du foret 30. est de 30. Enfin, ça peut être... Voilà. Enfin, c'est Et suffisant. là, on a un beau trou pour faire passer le bouchon de valve pour pouvoir regonfler la chambre à air facilement. Donc, pour l'expérience, on a utilisé un autre moteur qui a été préparé des deux côtés, ici et ici. Donc, c'est le diamètre du moteur qui a été rectifié pour mettre un flasque. Là, vous constatez que le flasque est plus petit parce que c'est une roue avec un diamètre plus faible. Une roue 12 pouces. Une roue 12 pouces. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà l'aspect quasiment final de votre roue. Afin que la colle adhère mieux, il est préférable de poncer le bord de la jante sur sa partie extérieure et sur sa partie intérieure. Ça s'est fait avec un papier de verre très épais. Oh oui, c'est du 60. C'est bien. Hein. Là, c'est du 60. Ouais. Oui, il est un peu gros. Enfin, mieux c'est plus serré, mais c'est... Voilà, il faut bien rayer, bien marquer pour que la colle puisse adhérer facilement. Donc pour la jante, exactement pareil. On raye le bord de la jante avant l'épaulement, ici, afin d'améliorer l'adhérence de la colle. Pour l'expérience d'aujourd'hui, on le fait avec une jante en plastique parce que c'est les besoins qu'on a le plus pressés. Alors, pour commencer le collage, on y va avec une couche de colle, Un cordon. un cordon de colle tout le long. Pas très critique si ça dégorge. Voilà. Donc je mets toujours ma valve côté fil. C'est un principe maintenant, c'est pas obligatoire, mais... Voilà. Et là, on appuie énergiquement. Vous Voilà. pouvez voir hein, la colle qui sort par Les trous. les trous qui servent pour les rayons normalement. Ensuite, un deuxième cordon sur la jante. Ouais, elle s'étale bien celle-là. La 11FC est beaucoup plus dure. Voilà. Donc, Ça, je la préfère quand même. le regard du pro préfère cette colle-là au 11FC car elle est plus souple et plus facile à mettre en place. Voilà, voilà, voilà. Presque. On le chiffon. Rebelote. Coller.
Alors là, par contre, repérer où est la valve, c'est-à-dire ici. Alors ouais, pensez à regarder où est le trou de la valve dans la jante pour l'aligner avec le trou du flasque. Et presser le tout. Je m'en mets plein les doigts, bien sûr. Voilà. Et voilà. Votre jante, après séchage, sera donc prête pour remettre en place la chambre à air et le pneu. Voilà. Donc on va faire